Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un partage, une guidance que je vais faire aujourd'hui dans cette période de pente, de montée, de côte, d'ascension et de Pentecôte, de haut et de bas, de ressentis émotionnels qui peuvent remonter on se demande bien d'où, parce que quand ça remonte, on ne peut même pas identifier à quoi est reliée cette émotion qui nous traverse, qui est intense. Il y a une très très grande libération de vieilles peurs, de vieilles terreurs, de vieilles émotions de séparation, de solitude, de rejet, de nostalgie. Et ça peut remonter comme ça d'un coup. La vie va vous aider à ce que ça remonte par l'intervention d'un proche, par un signe, par une chanson, un film. Tout est là pour nous aider à libérer encore plus de choses qui entravent notre unité, notre cœur, ce cœur christique qui demande à être ouvert, qui demande à participer à l'ouverture de notre deuxième chakra dans la créativité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Le deuxième chakra porteur de notre être originel est très sollicité pour le moment, ce qui peut créer des problèmes de digestion, j'ai faim, j'ai pas faim, et tout le reste, moins agréable. Je m'appelle Josine Jalocha, je vous accompagne lors de lectures d'âme afin de débloquer certains schémas, de vous aider à découvrir votre unicité, votre particularité. Tous les renseignements sont sous la vidéo quand vous appuyez sur le petit plus. Alors c'est très drôle parce que je dois d'abord vous dire je vous aime. C'est ce que j'entends. Tu dois leur dire que tu les aimes. Je vous aime. Je t'aime. Recevoir l'amour. Comment recevoir l'amour? Comment recevoir l'amour si on n'estime pas le mériter? Et ça fait beaucoup de bruit dehors à ce moment-là. L'inquiétude veut nous faire croire qu'elle est nécessaire alors qu'elle n'a aucun but utile. Je devais vous lire cette petite phrase. Je vais vous demander de vous déposer le plus souvent possible, d'écouter, de recevoir tout ce que vous pouvez recevoir. Cette période de Pentecôte, d'ascension qui sont présentes aujourd'hui, plus la nouvelle lune, plus la période d'éclipse, plus la fin de la période pascale, ça fait beaucoup. Mais nous sommes prêts à recevoir ce nouvel esprit universel que nous portons tous en nous, j'entends. La descente de l'Esprit Saint en chacun de nous, dans notre cœur, qui s'ouvre, qui peut faire palpiter notre cœur, trop vite, pas bien, donner des pressions, donner des dépressions aussi, en tout cas cette sensation de devoir descendre la pression du mental, de la vie. L'Esprit Saint descend pour avoir une meilleure vue de ce monde matérialiste dans lequel nous sommes tous tombés, ce monde de consommation, d'oubli de la nature, d'oubli de notre propre nature divine, notre nature bonne, créatrice surtout. Et aujourd'hui, il va être question de cette créativité qui est en train d'être éveillée, secouée, appelée chez beaucoup de gens. J'ai bien rigolé avant de préparer ma vidéo parce que je n'arrivais pas à régler ma lumière. Évidemment, j'ai compris le message. On est en train de pousser le dimer et peut-être que
beaucoup résistent encore à leur lumière. Avant de m'installer, j'ai tiré 3 cartes dans... Où est-ce que c'est écrit? Le tarot sauvage et inconnu des archétypes de Kim Krans. Je vous montre, comme d'habitude, vous faites pause. Et alors oui, je voulais tous vous remercier pour tous ces partages, tous ces messages, tous ceux qui ont écouté la lecture d'un baiser sur l'âme et qui partagent à quel point ça les a touchés, éveillés, à quel point ça leur a fait ce que ça m'a fait. Merci pour vos remerciements pour ma maman. Ça m'a touché en plein cœur. Je continuerai bientôt. Quand j'ai tiré dans ce tarot aujourd'hui, j'ai tiré en première carte ça, le Créateur. Savez-vous à quel point vous êtes créateur? Et alors c'est drôle parce que on dirait une main qui peint au niveau d'une tête, mettre des couleurs dans la tête, j'entends, mettre l'arc-en-ciel sur les pensées, pour les clôturer dans leur luminosité, dans le prisme des possibles colorés, plutôt que dans leur grisaille. Aujourd'hui, le cœur est en train de s'ouvrir très très fort. Vous allez être appelés très fort à faire des choses nouvelles ou des choses que vous faites déjà mais différemment. L'autre carte qui est également tombée quand j'ai mélangé le tarot, mélangez, mélangez-vous, mélangez tout. Regardez à quel point vous êtes l'autre, regardez à quel point l'autre est vous, regardez à quel point tout est vous. Si vous voulez œuvrer, on me pose souvent cette question. Le meilleur moyen, la meilleure façon, le meilleur moyen, on a le choix d'œuvrer. C'est ça. Occupez-vous de vous. Soyez en paix, soyez calme, réceptif à la différence sans la juger, sans la rejeter, sans vous identifier d'aucune manière que ce soit à la différence ou justement à cette différence que vous pensez ne pas avoir. Le cœur. Le cœur. Le cœur infini, immortel. Le cœur du Créateur que nous sommes tous. Et ensuite, j'ai cette carte-ci qui est tombée, l'offrande. Et on y voit un croissant de lune. La lune est vraiment la représentation de la féminité, de l'illusion aussi, du mirage, de la lumière. Aujourd'hui, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Aujourd'hui, nous allons tous recevoir, nous sommes tous en train de recevoir de manière super puissante des énergies créatrices très puissantes pour nous sortir de l'illusion et nous faire rentrer dans ce que nous sommes réellement. Alors, la créativité, la réceptivité. La réceptivité de toutes les blessures faites par le masculin dominant dans la coupe sacrée du féminin. Consolateur, j'entends. L'Esprit Saint réconfortant est activé en chacun d'entre nous pour guérir les blessures créées par le Père physique, pour les remplacer par l'amour du Père divin dans la coupe du féminin sacré. Quels sont nos obstacles? Je vais tirer dans le tarot de les chemins de Qumran,
qui est un tarot qui se divise en 3 paquets, les obstacles, les questions et la ressource. Bah, de questions, on en a assez sans que j'aille en chercher des supplémentaires. On va s'arrêter au nôtre. Je vais juste aller voir ce qui peut nous bloquer, qui n'est peut-être pas encore visible, qui est dans le déni, ou qu'on voit mais qu'on ne veut pas, j'entends. Quels sont les obstacles auxquels nous sommes le plus confrontés? Un message pour chacun d'entre nous. Alors j'entends, on pourrait prendre tout le paquet. Alors il y a quand même pas mal de cartes qui sont tombées. 1, 2, 3, 4, 5. 5. La Pentecôte, elle tombe 50 jours après Pâques. Le 5, l'humain, une tête, 2 bras, 2 jambes, l'âme de Vitruve, de Léonard de Vinci, mais également une nouvelle aventure, un nouveau défi, traverser le miroir et se retrouver dans ce qui n'a pas de nom pour créer et manifester ce qui n'a pas de nom en nous, autour de nous, avec chacun d'entre nous. Un lien avec l'autre ou les autres. Ben voilà une petite confirmation, une grande difficulté à créer des liens de peur de perdre, de peur de souffrir, par l'écoute de notre mental qui préfère ne plus avoir que souffrir, ne plus savoir que souffrir, en acceptant de ne rien savoir. Vous laissez faire ce qui sait tout, tout le temps, pour tout, mais qui demande de lâcher le contrôle. Deuxième carte. Les autres n'existent pas. Les autres n'existent pas. Regardez ce que ça vous fait, ça. Qu'est-ce que ça crée comme peur? Qu'est-ce que ça crée comme solution pour vous? Moi, je ne m'occupe pas des autres. Je m'en fous des autres. Les autres, c'est tous des tutes. Je ne peux plus dire de gros mots parce que monsieur et madame YouTube, ils ne sont pas contents quand on dit des gros mots maintenant. On fonctionne à l'américaine. Donc, je vais essayer de me reprendre un petit peu parce que moi, j'ai un petit langage quand même assez charretier. Donc, je vais faire des efforts. Qu'est-ce que les autres vous ont fait qui fait que vous n'arrivez plus à avoir de lien avec les autres? Obstacle. La toute-puissance. Le chakra créateur. Le créateur en vous. Le créateur. Allez-vous l'accueillir dans votre coupe et le laisser faire? Ou voulez-vous contrôler comment faire, quand faire, où le faire et pourquoi le faire? Et surtout, qu'est-ce que ça va me rapporter de le faire? Ça ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est invité à faire avec enthousiasme ce qui lui fait du bien et le gros camion repasse. Ne laissez pas votre tête vous dominer. Les autres sont un danger pour moi. Ben, décidément, il y en a plein. Hein. Je vais vous montrer le paquet. Où est-ce que j'ai mis le paquet? Alors, le paquet, il est comme ça quand même. Et on parle que des autres. Les autres. Qui sont les autres? Est-ce que je vois encore tous ceux qui m'entourent comme des autres, différents de moi, que je peux juger, à qui je peux me comparer, que je peux écraser, que je peux manipuler, que je peux rejeter? Chaque fois que vous ferez ça, vous vous ferez ça à vous-même. La dépendance aux autres. La dépendance.
À quoi êtes-vous encore dépendant? À qui? Pourquoi êtes-vous encore dépendant? Que craignez-vous que l'autre ait et que vous n'ayez pas si vous le perdiez? Que perdriez-vous en perdant l'autre? Une mémoire émotionnelle, carte numéro 6. C'est tout ça qui est libéré pour le moment, de manière intense. Je vous invite vraiment à accueillir ce qui va remonter du très fond, très au fond de vos entrailles, auquel vous n'aurez même pas accès par votre tête, vos souvenirs, car ces choses-là ont été tellement souffrantes que le couvercle du déni est venu se poser dessus de manière totale. Mais la lumière actuelle est tellement forte qu'elle les déloge quand même de leur cachette. Accueillez, accueillez. Il est possible que vous viviez des émotions tellement intenses que votre corps vibre en les libérant. Certains croiront qu'ils tremblent, mais ils ne tremblent pas. Ils se libèrent. C'est beau ça, moi j'aime bien. Et tu attends, ils me disent, d'accord. Et une nouvelle carte dans les archétypes. Soyez tout en rondeur, des diamants bruts qui sont taillés, avec un troisième œil, comme un diamant, j'entends. Celui qui peut voir et percevoir, sans juger, sans attaque, sans défense. Se défendre, c'est attaquer d'une autre manière. Tout est en vous. Inutile de combattre. Inutile de vous combattre vous-même. Alors j'entends, tu es en train de mélanger tous les diamants présents sur Terre, se mettant à être poli, taillé, pas poli dans la politesse obligatoire, poli pour que toutes les aspérités de l'ego soient adoucies, angulaires, afin que 1000 facettes de l'être puissent rayonner. Je suis comme dans une énergie rose poudrée, c'est très agréable. Elle était déjà là avant que je ne me mette à vous parler. Alors, la mère, la bonne mère en chacun de nous, que vous soyez une femme ou un homme, la créativité de la mère, celle qui donne la vie à quelque chose d'unique, une perle rare, sortie de sa souffrance, sortie de la blessure, sortie de l'irritation, de l'agacement, de l'huître, quand elle referme sa coquille, obligée de créer de la nacre afin de briller. Votre nacre ne naîtra plus de votre souffrance. Elle peut briller désormais. Alors il y a un paquet de cartes qui sont tombées sur le côté. Il est possible que la libération de toutes ces ombres encore gardées à l'intérieur de vous, sous le couvercle du déni, la casserole à pression là, où on dit... Oui, il est possible que des colères remontent aussi, que vous n'arriverez pas à gérer, et que vous allez voir totalement, parce que c'est ça qui est merveilleux. Avec le chemin parcouru, vous allez vivre un désencrustage d'émotions dont vous n'avez même pas idée, tant elles sont vieilles de cette vie ou d'autres,
Vous allez le voir, vous allez voir que vous êtes dans l'émotion. Vous avez appris à vous laisser traverser par cette émotion sans avoir peur de son impact. Juste accepter de la laisser vous traverser, la vivre totalement, la laisser sortir, l'accompagner par des respirations, le temps qu'elle vous traverse. Surtout l'expire plutôt que l'inspire. Un grand nombre de personnes ont tendance à faire « Non !» Et j'entends comme un accouchement. Soufflez pour accoucher de vos dernières ombres qui sont pour le moment libérées pour devenir soi dans le rayonnement du cœur arc-en-ciel. En union avec l'un, notre unicité reliée à l'universel, à la connaissance, au savoir universel, à l'invisible que nous sommes capables de plus en plus de voir avec le diamant de notre troisième œil, voir et percevoir sans juger, voir les larmes du monde pour les transcender par l'œil qui voit, qui protège. Cet œil qui voit sans pouvoir être vu. Pause. Et j'ai le paquet, ils me disent regarde ce qui est là. La graine va sortir de sa spirale, de son vortex. La graine germe chez chacun d'entre vous. Prenez-en soin. Occupez-vous-en. Arrosez-la de beaucoup d'amour, de compassion, de compréhension et d'écoute. Elle poussera sans effort. Tout pousse sans effort si on l'accueille. J'entends. Autre chose, vibration d'amour. Vibration d'amour. Et il me montre ce tarot-là dans lequel je ne dois pas tirer, mais je dois vous le montrer. Love Vibes. Je dois quand même tirer une carte là-dedans. Alors ils me disent oui parce que je ne le connais pas du tout. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Surprise. Ils me font toujours ça. Il y en a plein qui sont tombés que j'ai récupérés, mais il y en a une qui est quand même tombée. J'ai un peu peur. Aujourd'hui, identifions une chose jugée comme notre faiblesse et 3 forces. Chaque couple, dans le sens du couple intérieur, peut être visible à travers le couple extérieur, possède en lui un potentiel d'amour et sa propre capacité à être heureux. Le bon père, la bonne mère, le féminin sacré, le masculin sacré, unifiés en nous. Il est bon de mettre des mots dessus et de le cultiver. Cultiver la graine de l'unité qui est occupée à germer. Chaque couple possède aussi des faiblesses. Allez-vous les juger, j'entends, ou les incorporer dans la coupe de la créativité d'une autre terre, dans l'amour et la compassion. Ce n'est pas forcément grave si elles sont prises en considération. Se focaliser sur ses forces peut permettre de résorber ses faiblesses. Absorbez les faiblesses dans votre Graal intérieur, dans lequel se trouve l'Esprit Saint. Considérez ça
avec considération, j'entends amour et compassion. Ne jugez rien, accueillez, aimez, prenez soin de ce que vous êtes, qui est invisible, qui est la graine dont nous sommes tous porteurs, le soi rayonnant, le créateur du cœur, contenant l'un, afin de faire l'offrande. L'offrande de quoi? J'ai presque envie de vous chuchoter, tellement c'est doux. La bonne mère, rassurante, berçante, la bonne mère, prenant soin du guerrier pacifié qui peut aujourd'hui se reposer dans ses bras. Une carte s'est retournée, qui n'a plus besoin de chasser, d'être un chasseur, car il n'y a plus de proie. Il n'y a plus de proie, de paquets. Les masques tombent. Et de l'autre côté, l'énigme se résout. Le masque tombe. Le Père, dressant son épée de justice pour... Ah, il me dit, tu dois bien te concentrer pour ça. La réceptivité, la justice divine en chacun d'entre nous, l'amour porté en chacun d'entre nous, laissant tomber le juge, je ne sais pas ce que c'est, l'aletheia, le yin et le yang, les contraires réunis, dans la rose du cœur, éclairée d'amour, j'entends. Je vous mettrai sous la vidéo ce que c'est. Et Kéros, je dois juste vous montrer ça. L'œil, 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 le discernement, le discernement. Oui, je vais essayer de la retrouver. Ah, il m'embarque dans toutes les cartes, je ne sais pas où il est. Où est-ce qu'il est? Il est parti, le créateur. Je vous la cherche, je dois vous la montrer. Alors j'entends, c'est extrêmement bizarre, hein? J'ai toutes mes cartes ici, toutes celles que je viens de tirer. Mais je ne trouve plus le créateur. Ainsi. Ne cherchez pas le créateur. Il est en vous. Le créateur, c'est vous. Je vous embrasse, je vous aime. Accueillez, aimez, ne jugez rien, surtout pas vous. Servez-vous du miroir de l'autre pour traverser, vous retrouver de l'autre côté du miroir, dans le cœur aimant, le cœur confiant, le cœur qui n'a plus besoin de combattre. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.